La 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 la. Eh oui, bonjour messieurs, dames, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Surtout de Bon, ce soir, nous n'allons pas trinquer car nos Non. verres sont vides. Nous avons fait l'amère expérience de boire de l'alcool et d'aller au parc d'attractions le lendemain. Plus jamais. En fait, faut t'arrêter de pas se rire. Parce que, Bah oui, parce que j'ai je l'impression à suis à chaque fois que tu hilarant. me fais rire, ça me fait tousser, genre. Hilarant. Bah oui, mais vraiment. Vraiment. Et ben voilà, on a fait donc aujourd'hui on était au parc d'attractions à Walibi Rhône-Alpes. Écoutez, c'était pas mal, c'est notre première recommandation culturelle du jour. Oui. Honnêtement. Oui. Attendez, on a payé 26 € l'entrée. C'était correct. 26 €. 26 € par personne. Ah, c'est ça qu'on a payé? Ah oui, Oui. c'est correct. C'était C'est correct. parce que c'est le lundi. C'était un lundi nuageux. Fin juin où il n'y a pas encore les vacances scolaires et du coup on a attendu à aucune attraction. Ce qui Non, a non, fait ça, qu'on a c'est pu vrai. aller vite sur plein de trucs. Ça, c'est Un vrai. peu trop vite à mon goût puisque effectivement j'avais eu la nausée toute la journée. Mais- Par contre, on ne vous recommande pas le sandwich queue de castor. Oui, le queue de castor dans la partie Explorer Aria. Non, je sais plus comment Je c'est. sais plus. Je sais plus, commence enfin la par- partie américaine de Walibi. La où ils que vendent partie des... western. Western, ouais. Ouais. Où ils font des sandwichs queue de Ouais, castor. ouais, On vous les ouais, conseille ouais. pas. C'est vraiment pas bon. Ouais. Ouais. Non, il y avait juste un truc qui était chiant aujourd'hui. Mhm. Il y avait trop d'enfants. Trop d'enfants. Il y avait des bustes On de revient collégiens. sur les fléaux de l'humanité. Ah vraiment. L'enfant, Je vous oui, disais hier dans les updates que j'adore les enfants. Non, c'est faux, Non, j'adore pas mon t- neveu. Que son neveu. Mais Voilà. les autres enfants, Non, en non. plus on a croisé une collégienne là qui commençait à harceler d'autres personnes. Ouais, d'autres gamins surtout. C'était Insupportable. insupportable. Non, mais que font les profs hein Ils sont pas assez payés avec leurs 2 mois de vacances. Je plaisante naturellement. Voyons, voilà, je vous invite à suivre les comptes des profs sur Twitter. Vous verrez qu'ils ont pas une situation facile. Ah non, moi déjà ils supportent des enfants à longueur de temps. Oui, Et déjà, rien que ça, entre autres. c'est pas une situation facile. Non, c'est clair. Et autre grosse déception de la journée. Ah oui. Parce qu'il Alors faut- là, faut qu'on en il parle. faut qu'on en parle parce qu'aujourd'hui on dénonce Walibi. Ah Walibi Excusez-moi. vraiment 0 point c'est. Sachez que sur le parc de Walibi Rhône-Alpes, il y a 2 spectacles. Un avec des plongeurs de l'extrême et un truc d'acrobatie un peu... Ouais, une histoire un C'est peu pas de ça post- qu'on veut parler. Non, C'est ça on plus- s'en fout, on C'est veut plus parler les des plongeurs de plongeurs. l'extrême qu'on veut parler. Parce qu'on s'était dit, on va aller voir les plongeurs de l'extrême, ça va être sympa. En plus, avec un peu de chance, on va avoir des gars bien gaulés. Ce qui était vrai, on en a vu. On en a vu un. Si non, tu nous entends... on taira son nom. Oh, On va l'appeler. Sergueï, si tu nous entends. Ser- Et donc, on en a repéré un, moi un autre qui me plaisait bien aussi. Non, Enfin, il bref. y avait trop. Il y avait 4 gars, un qu'on a éliminé d'office, Voilà. un qui vraiment était au-dessus des autres et 2 autres passables. Pas passable, bien. Bien. Il y avait un méga sexy et 2 bien. Oui, voilà. Bien sexy. Mais en comparaison, du coup, ça Mais faisait- c'est voilà. sûr, voilà. Par rapport à ces grands esthètes de l'Est de l'Europe, forcément, ça... Voilà. Bref, du coup, on fait le spectacle. Ils étaient en tenue où ils avaient une sorte de maillot de bain moulant qui montait... Ah, non, ce qu'il faut dire, c'est que les plongeurs des crèves, il y avait 2 créneaux. Il y avait 13h et 15h. 13h et 15h. Nous, On bah, va au créneau de 13h. comme Martha avait la gerbe, il a dit on fait une pause, on va au créneau de 13h. Voilà, c'est ça. Alors le spectacle en soi, il plongeait, c'est plus pour les enfants, c'était pas waouh, le Oui, jeu d'acteur. Le jeu bon. d'acteur en français. Mais voilà, donc effectivement pendant notre créneau, les plongeurs portaient un short moulant Oui, voilà. avec un Un peu comme les t-shirt, trucs de cycliste, vous voyez. ouais, Ouais, enfin c'est une ça. combinaison de plongée en fait, Combinaison de plongée pour plonger. un Voilà. peu voilà. Et on en devinait assez, c'était pas le problème. Bref, on s'est dit, bon bah super, on a passé un bon moment, on va voir Voilà. le spectacle. Quelle ne fut pas notre surprise en repassant à 15h devant l'aire de spectacle, que les revoilà tous en petit maillot de bain et torse nu, En speedo. en speedo. Eh mais- Et nous on s'est tapé la vieille combi dégueulasse de toutes les couleurs. Alors que de base, on est sorti du spectacle, on dit, c'est dommage qu'ils mettent pas de speedo. Voilà, exactement. Et on repasse à 15h, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sergueï en speedo, De loin. de loin en plus. Putain, et franchement, genre,
On a hésité, hein. On a hésité à On était à retourner au 2 doigts d'y spectacle. retourner. Et on s'est dit, ça fait un peu d'alleux, sachant que nous sommes tous les deux en couple. Exactement, en plus. Mais comme dit Aurélien, c'est pas parce qu'on est. C'est pas parce qu'on a commandé qu'on peut pas regarder le menu. Voilà, exactement. La phrase de Beauf. Bref, voilà. Ah mais vraiment, je me suis senti comme si mon mec m'avait trompé. Ah oui, moi je me suis Vraiment. senti. Tu vois, on avait passé une journée magnifique à Walibi. Walibi dans mon cœur number one. Et là, un peu genre. Tu sais, Walibi dans ton cœur number one, mais qui. Tu vois. Il Ouais, une autre- mais bon. Tu vois. Non, oui, il te fait une sale action. Ouais, tu vois. ouais. Genre, tu vois, Ça t'a laissé un goût Ou amer. genre, tu parles à Walibi d'une voiture que tu rêves d'acheter depuis des mois. Et bim, il l'achète juste devant tes yeux, quoi, tu vois. Enfin, il y a un truc, il te trahit en fait. Une trahison. Ah ben vraiment. Trahison. Disgrâce, L'esprit du mal est marqué sur sa face. Donc voilà. Faut qu'on arrête de chanter, c'est pas une comédie J'adore. musicale. Si, on peut faire un podcast comédie musicale. On a le droit. On a le droit. On a le droit, c'est vrai. Donc non, voilà. Donc du coup, quelle ne fut pas notre déception sur ce point-là? Exactement. Et autre déception, la rivière Tam Tam. Mais que se passe-t-il, Walibi? Réparez-la. Non mais pour vous expliquer, Walibi est ouvert depuis 40 ans. La rivière Tam Tam, c'est la première attraction et il la garde de façon historique. C'est cool, sauf que Mais parce que moi, ils quand l'ont tu m'avais... refaite il y a 10 ans et ça n'a. Moi, quand tu pas m'avais du tout parlé marché, de Rivière Tam Tam, je pensais que c'était la rivière avec les bouées. Ah non. Tu sais, les grosses bouées là où Ouais, t'es mais dedans. non. Je pensais que c'était ça. Non. Mais non, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la rivière Tam Tam, c'est une est un rivière. parcours initiatique Voilà. sur une rivière C'est- avec des Vous barques. êtes sur une petite barque qui est tirée par un fil, en fait, la barque. Oui, Et oui, c'est- voilà. voilà. Il n'y a même pas un courant dans la rivière. C'est ciao, c'est tiré par un fil. Et il est censé avoir des petites animations, mais bon, qui n'ont ni queue ni tête, vraiment. Enfin, Ouais. l'histoire n'a pas été bien ficelée, à mon goût. Non, c'est ça. Vraiment, il y a des vieux trucs qui sont complètement endommagés. Alors j'espère que ça va être refait parce qu'effectivement ça fait partie de l'ancienne DA du parc. Ce qu'il faut se dire. Enfin, D'accord. c'est quand ils ont refait le parc il y a 10 ans avec cette histoire là que je disais à Aurélien tout à l'heure où il y avait les méchants wallabies contre les bons. Enfin, c'était le rock contre la pop ou un truc comme ça. C'était un peu un truc à la con. D'accord. Ça fait partie de cette DA là et je pense que ça va changer. Honnêtement. Bah, oui, J'espère. j'espère. C'est dommage, c'est une attraction emblématique. Parce que ça pourrait être, oui, ça pourrait être 10 fois mieux. C'est une petite, voilà, c'est une petite route. Alors parce que justement, on a fait un autre petit truc où c'est juste on se baladait, tu sais les chariots là. Ah, Quoi ça s'appelait? les chariots, on se bat. Ah oui, bah oui, les mines, les chariots de la mine ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus le nom, mais Les bref. wagons de la mine. Non, il y avait un Non, truc avec ouais, or bref. dedans. Bref. Un truc très sympa, c'était voilà, après c'était au-dessus du parc, c'était joli. Voilà. Voilà, on C'était n'était juste pas une contre une attraction cool, calme, mais là c'était calme mais sans aucun intérêt surtout. Et c'était très très long. Bah c'est juste que c'est nous qui avons ambiancé le parcours en faisant du voguing devant chaque caméra de surveillance. Enfin voilà. Oh oui, à chaque fois qu'on voyait une caméra, on tapait la pause. Bon, Bah du coup cet épisode n'a pas vraiment de thème. Si, il a un thème. Si, il a un thème. Il a un mais thème. On va dire On qu'on vous l'a est- pas préparé. et c'est on surtout vous ça. explique le thème. Le thème. Parce qu'en fait, nous venons juste de finir de regarder Drag Race France, le premier épisode. Cocorico. Donc, nous allons parler drag queen en fait, Oui. drag. Et c'est un peu l'épisode militant, Oh oui. parce que tu voulais Mais qu'il il est soit pas mili- très près, mais parce qu'il est pas prêt du il est tout. pas prêt du tout. On va en parler. Voilà. Non mais alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Drag Race, Voilà. on en parle depuis longtemps, donc Ouais. vous avez peut-être pas les références, mais maintenant il est enfin arrivé en France. Voilà. Il est présenté par Nicky Doll. Qui est une drag queen qui a participé à l'émission Drag Race USA. Exactement. Qui est arrivé. Il y a eu déjà beaucoup de. Comment dirais de gens qui sont pleins en disant oui, mais dans la version US, elle est partie 3e. C'est qui elle pour juger, tu vois. Ouais. Déjà, moi, ça m'a saoulé. Parce que c'est pas parce que tu gagnes. Enfin, que tu pars de Drag Race que t'as pas de talent. Déjà, il y en a plein des gens, des premières éliminées, qui ont une carrière hyper. Regardez Shangela. Changé. Exactement. Dans la saison 2, elle est partie la première. Maintenant, c'est elle était dans... All Star 7. Non, pas All Star 7, c'était la saison 3, toi. N'importe quoi. Shangela, elle était dans la saison 3 de All Star. Par contre, tu me chuchotes Non, comme ça, en fait. je te voulais dire, elle a joué avec Lady Gaga. Elle était Oui, dans voilà. Star is Born. J'allais le dire. Elle est passée, c'est la première drag queen à être passée sur Jimmy Fallon. Ah. Voilà. Donc comme quoi,
Même une première éliminée peut devenir une star internationale. Donc ça ne veut rien dire. Arrêtez de juger parce que cette saison-là, elle n'a pas été bonne. C'est tout. Moi, qu'en as-tu pensé du Nicky Doll? Bah honnêtement, ça allait. Ouais. Ouais. Non, elle commence à prendre ses marques, elle fait des blagues très drôles. Cette semaine, tu t'es délivré. Non, tu t'es libéré, mais tu t'es pas délivré. Hilarant. Non, effectivement, je pense qu'elle a besoin de prendre ses marques. Elle a pas l'habitude d'être présentatrice télé, en fait. C'est ça. Tout simplement. Mais ça se travaille, en fait. Oui, c'est ça. Avec la practice. Non, et puis honnêtement, quand tu regardes la première saison de RuPaul Drag Race USA, c'était gênant. Enfin, le filtre sépia, là. Oui, c'est ça. Normalement, il faut aussi être honnête, on part tous quelque part, on commence tous quelque part. Et franchement, moi qui regarde toutes les versions de Drag Race, par exemple, Italia, c'était nul à chier. Ah ouais. Vraiment. C'est une des seules que j'ai arrêtées. Au milieu de la saison, il y avait que 6 épisodes et le 3e épisode, j'ai pas pu le finir, tu vois. Ouais, parce que c'était très chiant. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai passé un super moment. Ouais. Mais donc là, on a passé un super moment à regarder cet épisode. Donc là, on débriefait un peu de l'épisode tout à l'heure. Et je disais qu'en fait, un contenu tel que celui-ci qui sort aujourd'hui dans le contexte actuel en France, c'est quand même hyper cool. Financé par le service public en plus. Sur le service public. Sur le service public. Et financé peut-être pas par le service public, mais en tout cas, c'est coproduit. Oui, c'est coproduit. France Télé et Wow Present. la production Oui. de toutes les franchises Drag Race qui réunit tous. Donc c'est les deux qui sont alliés pour produire l'émission. Ouais. Donc ce qu'on disait, c'est que c'est un beau message par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Je trouve juste ça dommage parce que du coup le premier épisode était diffusé samedi, le samedi là, en deuxième partie de soirée sur France 2. Mais sauf que après ils veulent tout mettre sur TV Slash. Donc après je pense que c'était pour attirer, parce que je pense que France Télé a vraiment une volonté d'attirer les gens vers France TV Slash. Normal. Mais en même temps il y a plein de gens qui vont pas faire l'effort d'aller sur Slash ou peut-être qui ont loupé le premier épisode et qui auraient pu être attirés par un autre épisode. Donc c'est dommage, ils auraient pu le laisser en deuxième partie de soirée parce qu'au final quand c'est à 23h, au pire, les gens vont pas forcément regarder. Non, c'est sûr. Enfin bon, voilà. Je trouve ça dommage de l'arrêter, surtout que ça réunit quand même 900 000 personnes. Donc presque 1 million de personnes devant la télé à 23h un samedi soir. Et c'est bien. Et il y a plein de gens qui... moi j'ai regardé les commentaires sur Twitter ou machin. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout, qui n'avaient pas du tout les codes de drag queen ou quoi que ce soit. Et qui disaient c'est trop bien, je vais continuer à regarder. Ouais, mais bon, ça passe pas à la télé. Oui, mais après... Voilà. Après, le fait que ça draine du monde sur France TV Slash, c'est cool aussi dans le sens où France TV Slash, c'est la plateforme un peu des créateurs aussi. France YouTube, TV Slash a plein de trucs genre hyper cool. Ouais. Et ça peut drainer du monde sur cette plateforme, c'est bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, d'allier les deux, ça aurait été plus logique. Oui, voilà, ils auraient pu... Non, mais en vrai, France TV, si vous êtes d'aide en stratégie, appelez-nous. En fait. Alors ici Aurélien en direct du montage. Je chuchote parce que je suis actuellement à l'aéroport. Et je voulais juste vous dire que du coup, France Télé s'était ravisé et avait décidé de continuer la diffusion en troisième partie de soirée le samedi. Voilà, donc ils nous ont écoutés avant même que cet épisode sorte. La bise. Mais par contre, du coup, le jury Daphné Burki, donc les gens connaissent sûrement, je savais pas trop pourquoi elle était là. Mais au final, je trouve qu'elle va bien. Elle va bien. Parce qu'elle est un peu dans le vent, Daphné Burki aussi. Elle est un peu dans le vent et apparemment elle est créatrice de mode, je ne savais pas. Moi non plus. Elle a commencé dans la mode. Mais elle est féministe, enfin il y a plein de choses qui font que... Non, mais je suis content qu'elle soit là. C'est cohérent. Oui. Parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient... Puisque Marianne James qui des fois peut être un peu dans l'abus et aurait pu sortir des trucs un peu... Dans les premières rumeurs, il parlait de Laurence Boccolini. Ah, ça aurait été drôle. Et Marianne James aussi. Oui, il parlait de Marianne James. Mais Marianne James, des fois, elle sort de ces trucs, c'est pas non plus je suis d'accord que pour moi, Daphné Burki est plus adaptée à ce programme. Ouais. Parce que faut quelque chose de un peu plus ouvert, plus nouvelle génération. T'adores Laurence, hein, mais... j'adore Laurence. J'espère qu'elle sera invitée. Elle va être même dans le Snatch Game. Parce que le Snatch Game, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu dans cette compétition où c'est une épreuve où chaque drag queen doit imiter une personnalité. Voilà. Et répondre à des questions en forçant les traits ou en étant drôle, quoi. Ouais.
Et du coup, d'habitude, bon, bah, les américaines font toujours plein de stars américaines. J'en connais jamais la moitié, Oui, déjà. parce que c'est C'est que beaucoup des gens... de stars de télé-réalité qu'on connaît Ouais, pas. ouais. Et donc là, on a hâte de savoir ce qu'ils Alors vont que faire là, en nous, France. si c'est des stars de télé-réalité, on aura qui? On aura Amélie Netten, on aura... Bah, Sortez de ma machin. chambre! On aura Kim, celle qui était en Tunisie, là, tu sais, qui était coincée. Oui, là, Kim tu te Glow, rappelles bah c'est Sortez de ma Glow. chambre. Ah, la c'est même. elle, oui. Bah, C'est oui. la même, bien Folle, sûr. celle-là. Oui, on aura bah, Nabila, hein, tout simplement Nabila. aussi, hein. Ouais, mais après, Nabila, a pas de... Enfin, à part le shampoing, elle a pas des catchphrases de ouf. Ouais, Elle a non. pas une personnalité de... tu Alors vois. que Amélie Netten, elle a sa fameuse Bah tirade ouais. sur Énergie 12. Bah là. oui. Bah oui, moi j'ai pu parler à Sofiane. Non, après, bon. Non, je suis d'accord. Mais ouais, enfin voilà, du coup c'est un peu notre grosse recommandation culturelle. Oui, en fait, on voulait l'utiliser comme point de départ de cet épisode parce qu'effectivement, des contenus comme ça, bon après ça revient un peu à ce qu'on disait dans l'épisode militant de la dernière saison, mais des contenus comme ça qui sont bien produits et qui mettent en avant la communauté et la culture LGBT, c'est quand même agréable. Ouais. On parlait de Heartstopper la semaine dernière, c'est vrai qu'on est passé vite fait dessus en disant bon bah on était triste, on a chialé, mais en réalité l'impact C'est que super ça a, ouais. c'est une série qui est très bien produite aussi et l'impact que ça peut Apparemment- avoir sur des adolescents en recherche, ce genre de choses, c'est énorme. Apparemment il y a une nouvelle série aussi sur Netflix. J'ai pas regardé, mais c'est une espèce de Twilight lesbien. Oui, j'ai vu First Kill, oui, ça c'est s'appelle. j'ai vu l'extrait. Mais apparemment ça fait un truc de ouf aussi. Mm. Mais j'ai pas regardé, je sais pas si je vais regarder. Parce que j'ai Ouais. plus le temps de regarder de séries maintenant que je travaille. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que c'est des contenus qui en fait sont juste hyper importants Ouais. pour le bien-être des gens qui sont en recherche, qui sont pas, enfin, qui Puis assument même pas, pour, ou plein de choses. Pour ouvrir l'esprit des gens, pour comprendre d'autres choses. Parce que, par exemple, je regardais, il y avait mon beau-père à côté, donc ça c'était un des trucs que j'avais préparé, qui me demandait, mais quelle est la différence entre une drag queen et une personne transgenre? C'est important, hein. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, la réponse c'est une drag queen c'est une performance, Mm. alors qu'une personne transgenre c'est une identité. Voilà. Et que le drag queen c'est genre juste reprendre le code des genres Oui. et en faire voilà, une performance. Puis il y a un métier, en fait, tout simplement. C'est Enfin, drag une, queen, c'est une un forme métier, d'art tout en fait. simplement aussi. C'est une forme d'art. Mm. Alors, et c'est ouvert à tous. Mm. Vous pouvez être une femme cis, une femme trans, un homme cis, un homme trans. Vous pouvez être drag king Vous aussi. pouvez être drag queen, drag king. C'est vraiment genre ouvert à tous. Il n'y a pas de code en fait dans le drag. Mm. Vous pouvez vraiment tout faire avec le drag. Alors Ouais. que transgenre, c'est voilà, Ça a c'est rien une à voir, en identité, fait. c'est une qui vous identité, êtes. C'est personnel, c'est un changement personnel, c'est Oui. pas. C'est Oui, comme si pas une c'est comme performance, drag quoi. queen c'est Superman, une personne trans c'est Clark Kent. Ouais. Une drag queen c'est un personnage que tu te crées. Non, C'est pour pas moi, toi la en différence civil, elle tu est vois. même plus simple. Drag queen c'est un métier et enfin Personne trans, transgenre c'est c'est une identité. c'est une identité, et c'est Oui, juste oui. le personnel, ça n'a rien à voir. C'est ce que je Ça concerne ta personnalité, ça concerne Bah, tout ça. Superman, Clark Drag Kent. queen c'est un métier, c'est être un artiste. Superman, Clark Kent, c'est bon. Laisse-moi mon Mais non, mais mon Clark Kent analogie, c'est là. journaliste. C'est pas clair. Hein. C'est pas clair son exemple, désolé. Hein. Ah mais oui, mais Clark Kent c'est lui, c'est personne. Ah, dites-le en commentaire que c'est nul. D'ailleurs, il y a une femme trans dans la saison de Drag Race France. Oui. Et ça, c'est vraiment. Voilà. Qui en plus, toi, tu en parlais C'est tout une à de nos l'heure. préférées. Non, mais t'en parlais tout à l'heure. Où, pour une fois, il floutait pas les seins. Oui, moi ça m'a surpris parce que c'est vrai que je pensais que. Mais c'est on cool parce que floutait la poitrine Moi, à je chaque fois, pars, mais- je pars du principe que pourquoi tu cacherais les tétons des mecs. Enfin, pourquoi tu caches pas le téton des mecs, mais Oui. tu caches les tétons des femmes. À cause du patriarcat. Ouais. Bah oui, mais du coup, abat le patriarcat. Oui, de toute façon, Abat le je me doute cachage bien de que seins. les prédateurs sont pas forcément les premiers visionneurs de Drag Race non plus. Hein. Enfin, tu vois, enfin, Non, je veux mais dire, ça permet aussi de. non, parce que souvent la réflexion c'est il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes aussi, machin et tout ça. Enfin, c'est un peu à la Enfin, con. c'est pas de montrer des tétons qui va. Oui, mais bon, ils vont dire oui parce que les hommes ils peuvent être machin et tout ça. Enfin, c'est ça. C'est Oui, ça, mais là, c'est encore dire. C'est encore penser à l'agresseur et. Oui, c'est ça. Que non, on s'en fout. C'est ça. Oui, oui. On s'en C'est fout. ce que je dis. Et puis je pense qu'il y a quand même très peu d'agresseurs hétérosexuels qui regardent Drag Race. C'est comme pas. Je pense pas que ce soit leur cible principale. Non. Mais du coup, bah, on va parler un peu de drague. Ok. Alors, je sais pas si on est les plus. Non, on n'est pas les meilleurs, les plus calés. Parce que mais- moi, je vous aurais conseillé d'écouter l'épisode de Ben Never sur les drag queens et drag kings, hein, si vous voulez en apprendre plus. Parce Oui, qu'il oui, oui. en a invité. Et vous pouvez également expliquent très bien leur écouter métier, sur la transidentité.
Oui, enfin sur plein de choses en fait, Ben Never. Ouais. Bientôt un épisode sur nous, parce qu'il nous connaît tellement bien. Bah oui, on est un peu copains comme cochon. Toujours plus. C'est vraiment mon expression favorite. Et donc tu voulais parler de drague pour cet épisode? Bah oui. Ok, Non. surprise. Genre tu savais pas. Non. Non, menteur. On en a parlé il y a 10 minutes. Oui, mais pour moi, oui, si tu veux, ok. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de questions. Bah moi non plus, donc... Si j'avais une question, c'était genre, Martin, si tu faisais du drag, quel genre de drag queen serais-tu? Je sais pas, humour, je pense. Une theater queen? Une theater queen, une act studio queen. Oui, je pense, parce qu'honnêtement, oui. Moi, je suis drôle, vous le savez bien. Ah bah, hilarant. Hilarant. Je suis Non, mais rigolé quand je suis avec toi. Aujourd'hui, on a sympathisé avec tous les employés de Walibi. Vraiment, hein. Ouais. Tout le monde a Et rigolé même avec nous. les clients, oui, les clients. Oui, Ouais, non, en fait, on aurait pu sympathisé. bosser là-bas. Ouais. On était Aux côtés de Sergei. on était un peu des trendsetters même. Grave. Parce que dès qu'on allait quelque part, il y avait personne, et dès qu'on passait, il y avait plein de monde. Ouais, Vraiment, on était des Ils devaient nous suivre à la trace. lanceurs de tendance. Enfin bref, oui, moi je serais plutôt theater queen. Comedy queen. Comedy queen. Je suis d'accord, moi aussi. Mais moi, je pense que tu as mon style de drag qui m'irait bien. C'est d'être un peu, tu sais, la vieille tata bourrée. Qui pense qu'il sait faire plein de trucs, mais qui est nul à tout. Ouais. Tu vois ce que je veux Un dire? peu comme les... je pense que tu les... Je t'avais envoyé sur TikTok, c'est de drag queen, elles sont très drôles. Oh pardon, je les retrouve. Rosé Bravo. Pounani? Hein? Rosé Pounani? Non, parce c'est... que j'allais dire, c'est pas du tout le même délire. Continue à parler, je vais les trouver. Mais je parlais à qui? Et tu parles là, tu as... Voilà. Et ça, tu m'as Ah envoyé? oui, Madge and Biscuit. Et tu m'as déjà envoyé ça? Tu connais pas elle? Non, ça ne dit rien du tout. Moi, c'est que je... Bah, un peu comme Madge and Patty sur... Madge and Biscuit sur TikTok. Je t'invite à les suivre, elles sont très drôles. D'accord. Voilà. Ah d'ailleurs, je rechange de sujet, mais pour revenir à Drag Race France, j'ai appris aussi que c'était aussi un des scénaristes, enfin, c'est la télé-réalité, mais c'est un peu scénarisé. Il y a les gens qui s'occupent de... Comment c'est ce truc-là? Tu sais, les deux mecs qui font les meufs sur Canal+. Les deux mecs qui font... Et Liliane. Non, Ah oui. Catherine et Liliane. Oui, Catherine et Liliane. Ouais. Donc il y a des personnes de Catherine et Liliane, des D'accord. auteurs de Catherine et Liliane qui sont inclus dans Ah bien. la production de Drag Race France. Donc Ah, c'est pas mal ça. c'est un contenu de qualité. En même temps, c'est la qualité française. Ouais. C'est ce que je disais. C'est Hein. made in France. Honnêtement, les améliorations qu'ils ont apportées dans ce Drag Race, ça donne envie de Il y a un truc quand même où j'ai été très déçu. On en a parlé. Congratulations. Ouais, il n'y a pas eu la traduction de congratulation en Ouais. félicitations. Ouais. Et ça manque. C'est pas normal. Ça manque. Même le can you give me a name ou comme Can can I have a name, ça c'est bien parce que du coup comme on est un pays laïque, ça s'est transformé au glam de citoyenne. Voilà. Ce qui est pas plus mal au final. Voilà. Jenny, pour info, déteste Ah ouais. le au glam citoyen. Moi, ça me fait rire. Après on l'a vu qu'une fois au glam citoyenne et elles étaient pas en Ouais. accord. Donc quand Ouais, elles seront en ouais. accord, ça sera beaucoup Je pense mieux que c'est un truc qui va nous... Bah forcément. qui va prendre du temps à s'installer, mais qu'après, ce sera genre, ah ouais, j'adore. Ouais, en fait c'était ça depuis le début. C'était ça. Mm. C'était ça. Ouais. Mais du coup, Martin, veux-tu devenir drag queen? Rappelle-nous ton nom de drag queen. Jella Ligo, mais surtout le nom de mon entreprise. En fait, du coup, c'est une personnalité, c'est quelqu'un. Ah ouais, qui- mais du coup, tu couds, donc tu pourrais déjà être une fashion queen. Oui, mais je savais pas coudre des robes. Bah, T'as vu... Attends, parce que Aurélien a vu le t-shirt que j'ai cousu moi-même hier. Alors imagine-moi qui fait une robe. On n'en est pas là. Tu peux t'améliorer, il faut s'entraîner. Ouais, surtout que j'ai eu un petit tissu rose très sympa. Fais-moi voir tout ça. Ça, c'est rose, ça? Ah oui. C'est mignon, hein? Ouh. Et ça, tu peux en faire une robe? Bah, je pense que j'ai assez de tissu pour en faire au moins un crop top. Non, mais je verrais bien une robe Un truc drapé, un un peu peu. bustier. Je la pète, quoi. Il y a 2 secondes, c'était Sauf genre, que ah, je sais c'est pas, la sauf que cool. j'adorerais faire ça, mais je sais pas faire. Donc, j'ai pas la patience de coudre. T'as la vision, mais t'as pas l'exécution. Non, faudrait que je fasse, mais oui, non, après je couds, mais vite fait, j'ai pas du tout le talent des drag queens qui coudent tout le temps, quoi. Ah bah. Moi, je sais pas coudre, donc déjà. Oui, non, mais voilà. Je sais pas coudre, je sais pas maquiller. maquiller, non. J'ai chanté.
Quand je me concentre. Oui. Là, je peux pas chanter parce que on a tellement crié aujourd'hui, ma voix, elle est. Voilà. Vous voyez bien. Tu sais que notre prof de chant m'a dit que faire ça, là, C'est pas bon? c'est hyper bon. C'est hyper Ça bon, détend on les va cordes on va vocales. finir l'épisode comme ça. Donc en fait, moi je sais chanter, mais seulement quand je me confiance. Pourquoi tu prends Quand l'accent du- quand je me concentre. Non, l'accent du sud, j'ai que sur certains trucs. La dernière fois, je me suis Mais rendu l'accent compte du sud-est ou l'accent du sud-ouest? sud-ouest. Par exemple, Ouais. j'arrête parce que j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Pierre et je dis toujours Jean-Pierre. Et si je me rends pas compte, c'est quand je parle, je fais d'ailleurs Jean-Pierre est passé hier et je me rends pas compte et tout le monde me dit ah Jean-Pierre, ah, Jean-Pierre. Ouais, mais écoute, j'y peux rien, désolé. Et souvent je me rends pas compte que j'ai l'accent. C'est fou hein. Donc oui, chanter je sais, faut juste que je me concentre. Moi, j'ai su chanter. Mais si, tu sais Aurélien. Non, j'ai vachement Tout perdu. à l'heure, il a mis Céline Dion dans la voiture. J'aurais pas pu définir où était la radio, où était Aurélien. Vraiment impossible. Des sœurs jumelles. Des jumelles de voix. Ouais, de voix. Je suis la jumelle de Parce que je ne te souhaite jamais d'être aussi maigre que Céline Dion, parce que ça est presque, ça me rend triste pour elle. Parce que Ah ouais j'ai peur qu'elle se casse en deux un jour. Tellement elle est. Je l'ai pas fine. vu récemment, donc je Eh sais pas. je l'ai vu sur les Fashion Week là de Paris. Ah ouais Des photos. Elle me rend triste. C'est depuis la mort de René. Ouais. Ma Ah, pauvre. la main en latex suffit plus. Quoi? Parce qu'elle a une main en latex de René qu'elle tient avant chaque concert. Un moulage de la main de René en fait. D'accord. Pas du tout bizarre, mais d'accord. Enfin, c'est son choix. Et Et on alors, embrasse, je et ne on veux embrasse pas. Evelyne Thomas. Et je ne veux pas faire de position et tout, mais je ne pense qu'elle ne l'utilise pas que pour les concerts. Oh non, stop. J'ai rien dit d'autre. Non. Je te trouve vilaine. Non, j'avoue. Désolé Céline, pardonne-moi. Toi qui écoutes, toi qui es une fervente Admiratrice. auditrice de podcast. C'est parce qu'on a allumé une bougie Rituals et du coup ça me tourne la tête. Je suis complètement ivre des odeurs de coquelicots et de cerises. Oh, Rituals. D'ailleurs, insupportable, Rituals, arrêtez de m'envoyer des mails. Putain, j'ai eu le malheur de mettre un compte client chez vous, c'est... Oh, non mais stop le merchandising. C'est bon, j'ai acheté un savon chez vous, calmez-vous. T'as pas acheté un savon. Non, j'ai acheté Tu une mens. bougie à 20 balles. Oh stop Aurélien, t'es qui pour juger? D'ailleurs, tu disais que c'était de ma faute. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être sûrement en acheter une fois que j'aurai ma paye. Pour mon bureau, pour me détendre. Du coup, est-ce que tu te verrais possiblement devenir drag queen? Oh, je sais pas, c'est quand même un grand changement de carrière. Hein. Non, non, mais genre sur le côté pour l'instant. Je sais pas ça. Mais si elle veut ça, elle l'a qu'à l'acheter. Non, malheureusement, j'ai pas, malheureusement, madame. Parce que je suis en plein. En plein business plan. Business plan. Pas du tout. C'est qui. Et, ben, je sais pas si vous savez, mais Martin a commencé à vendre ses créations sur Vinted. Ça cartonne. Enfin, ça cartonne. J'en ai vendu une. Et le reste. Non, mais j'en ai au moins une dizaine qui sont toutes en favori de plein de gens. Ah, Je sais c'est pas si bien. c'est bon signe. Si, c'est bien. C'est bon signe. Ok. Mais déjà, t'as fait une vente de plus que sur Etsy. Non, et si j'en ai vendu il y a 2 semaines là. J'ai fait une Ah, t'as vente. vendu aussi. Et c'est la dame qui. Parce que du coup, j'ai fait des nouveaux produits qui sont des nœuds papillons père-fils. Ouais. Et du coup, c'est la dame qui m'a donné cette idée parce qu'elle m'avait commandé un nœud papillon. Elle m'a dit est-ce qu'il vous aurait du tissu pour me faire un nœud papillon enfant pour mon fils, pour le mariage? Et je dis oui, donc j'avais fait un petit nœud en plus. Et je dis mais c'est une bonne idée en Mais fait. tu Maintenant, l'as je fait un les peu vends en plus duo. petit. Du Ouais, coup. je l'ai fait un petit. Oui, tu vois, il y a 2 cm de différence. Quoi. D'accord. Et je l'ai fait en lot. Oui, bah c'est bien. 25 € le lot au lieu de. Non, 25 € le lot. C'est mignon, tu vois, les gens ça Au lieu part. de 0. Et non, et malheureusement, la dame veut un nœud papillon en toile de jute. Enfin, c'est à peu près ça, hein, c'est du lin un peu foncé. Et à moins que j'en trouve demain à la friperie. Est-ce que j'attends de lui dire, je lui dis écoutez, je vais en friperie demain, je vous tiens au courant, mais. Non. Non, je vais dire non, j'ai pas. Demain, si. Mais non, mais là, je lui dis déjà d'ores déjà que j'ai pas. Oui, t'as pas. Et si demain tu trouves le tissu, tu lui dis ah bah en fait j'ai trouvé. Si vous êtes toujours intéressé. Oui, je lui dis écoutez, je viens de sortir d'une friperie, j'ai trouvé un tissu qui pourrait convenir. Ouais, voilà. Et puis je lui envoie. Ça va. Et puis genre, déjà je comprends pas parce que Vinted c'est un truc pour vendre des choses que tu as déjà. Ouais, c'est ça. Et tu demandes pas genre est-ce que vous avez ça? Genre, Non, mais du coup, j'ai pas. je comprends pas. Non, mais je pense que je vais abandonner la fête. Qu'est-ce que j'ai là? Après, elle a qu'à se reporter sur d'autres modèles. J'ai des modèles beaucoup plus jolis. Hein. Alors ceux-là, ils sont quand même très mignons. J'aime bien. Oui, mais après, si je sais pas, parce que t'as peut-être des gens qui veulent une couleur précise pour un événement Ils veulent surtout précis. une couleur chiante, excuse-moi, mais camel et beige clair, il n'y a rien de plus chiant et pas ta pouf que ça, quoi. Enfin, bon, Je pense bref. que c'est une hétéro de toute façon.
Devine. Et on embrasse tous les hétéros. Pourquoi tu crois que j'ai appelé ça père-fils? C'est pour viser tous les hétéros Ouais, pour la fête des en pères. manque d'originalité pour des mariages, ils ont qu'à être gays. Hein. Après, il peut être gay. Mais du coup, t'aurais pu faire genre fils, père et père. Père et fils. Pour marketer un peu. Oui, pourquoi pas. C'est comme ça. Tu pourrais l'appeler la collection ciel et père. Non, parce que dans l'algorithme, ça ressort père-fils. Ah, d'accord. Tu vois. Mais moi, je voulais juste faire des Quand jeux ils de cherchent mots. un nœud papillon pour leur mari ou pour leur copain, elles tombent sur les nœuds et puis disent ah mais attends c'est vrai que ça irait bien au petit Kylian ça. Et bim. Non mais il y a une stratégie derrière. Je fais pas ça au hasard. Ah, putain, Au mais petit Titouan. on dirait presque que t'as fait une école de marketing. Ouais. C'est fou hein. On C'est pourrait dingue. croire mais non. Pourquoi Non non. Ils sont pas les dragues. Non mais continue par le drag. Attends, mais j'avais une question, je l'ai oublié. Est-ce que je vais me lancer dans le drag? Non. Non. Enfin pour l'instant non. Malgré que j'ai une robe dans mon placard et que mon copain a une collection de perruques assez impressionnante, C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. je les montrerai tout à l'heure. Ah ouais, je vais lui demander. Ah, trop bien. Parce que Tu pourrais les essayer ou... faut lui demander mais pourquoi pas. Il y a un super beau coucher de soleil là. Man, oh mon dieu, cette couleur! T'as vu, C'est peut-être c'est- ça la dame qu'elle veut sur son papier. Ça y est, j'ai retrouvé. Est-ce que, pour repartir un peu sur une dimension militante, est-ce que pour toi les dragues sont importantes à la société? Oui. Spoiler, la réponse est oui. Non mais oui, parce qu'elle dit, comment dire, elles sont un peu les ménestrels de la culture LGBT, tu vois. Elles Elles sont- divulguent un peu les codes, les valeurs et tout ça. C'est ça qui est intéressant. Oui, et aussi elle casse les codes pour moi. Oui, Elle casse les codes mais de les genre. valeurs de en fait. la communauté LGBT, ça a toujours été de casser les codes. Enfin, tu vois. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Le fait qu'on ait un podcast qui cartonne, c'est ça. Tu vois, je veux dire, Non, mais les drag queens ont quand même une vraie dimension politique, au final. Oui. C'était tout ce que je voulais dire. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Et comme je te dis, pour moi, c'est des ménestrels de la Ouais. culture LGBT. Et de la C'est-à-dire cause. que tu le vois déjà dans les émissions ou quand elles sont invitées, des choses comme ça, elles ont une culture folle Ouais. de l'histoire des LGBT, des combats et tout ça. Hmm. Et ça, enfin, c'est des grimoires. Hein. Enfin, Grimoire. voilà. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorcières. Les drags sont des sorcières. C'est pas que faux. Moi, j'aimerais bien être drag queen, mais en même temps, pas du tout. C'est trop de Genre, ça, tu vois, ça, j'admire ce milieu. J'admire. C'est vrai. C'est quelque du chose travail. que. Ouais, c'est trop de travail pour moi. Moi, je suis un peu voilà, une drag queen de canapé, quoi. Donc pas une drag queen. Donc, pas une drag queen. Ouais, non, mais... Non, mais c'est-à-dire, voilà, c'est un milieu qui me fascine. Et alors que pourtant, avant de commencer à regarder Drag Race, Mm. j'avais, je pense, beaucoup de préjugés sur ce milieu-là. Ah. Parce que je connaissais pas. En même temps, ce que le cinéma hollywoodien nous montre des drag queens depuis 50 Oui. ans, c'est des meufs, enfin c'est des mecs mal rasés, drogués dans la rue avec des perruques et qui vendent leur cul. Enfin tu vois, c'est même pas... Non, mais aussi, tu vois, il y avait bah voilà, la cage aux folles ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, encore la cage aux folles, c'était assez soft encore. Enfin tu vois, c'était pas Ouais. non plus... Enfin, Non, mais pour voilà, l'année, voilà, à l'époque, ouais. c'était quand même... tu vois. Enfin, Aujourd'hui, ça ouais. passerait pas, c'est normal. Le fait de pas connaître, j'avais je pense, une mauvaise image internalisée, puisque de toute façon, internaliser beaucoup de choses, Bah oui. tout ce qui est queer, c'est mauvais, tu vois. C'est clair. Donc j'avais internalisé ça, je pense, et bah, c'était avec Jenny qu'on a commencé à regarder l'émission. Et au début, j'étais en mode, oui, bah, on est entre nous, on peut regarder ça ce soir vite fait et tout. Et alors là, Fan, quoi. fan, mais tout de suite. Et alors je me rappelle, tu sais, maintenant quand tu commences à regarder une saison, tu vois qui sort du lot, qui machin. Je me rappelle, on a commencé à regarder le premier épisode. On était là, ouais, elle, c'est notre préf. Elle est partie. C'était qui à l'époque? On avait commencé par la saison 8 Ouais. avec Neisha Lopez. Ah oui, d'accord. Tu sais, bon, elle est partie, elle est revenue après. Hmm. Tu sais, mais nous on était là genre ouais, elle on l'aime trop machin, là bottom 2, bam lip sync, bam éliminé, on était là genre ouais, ils ont éliminé notre préf. Moi, c'était pareil pour la saison. Je sais plus quelle saison, tu sais où c'était la coréenne là, qui est partie au premier épisode. Soju. Soju. Pour moi, c'était elle. Je dis, elle va gagner, c'est sûr cette saison. Et là, elle a parlé de son kyste anal et puis c'était réglé. Mais pas anal, c'était sur le ventre, je crois. Ah non, c'était anal. T'es sûr? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai inventé alors. Et j'ai dit, dommage, t'avais du potentiel. En plus, moi, sa robe, je la trouvais trop bien. Tout le monde disait que ça faisait trop de froufrou et tout, mais moi, j'adore. Mais au final, heureusement qu'elle est pas restée longtemps parce que maintenant il y a un peu cancelled. Ah bon? Je savais pas. Elle a, si, Ah, elle a- super. elle a agressé des gens sexuellement. Ah merde. Ah, bah non, bah du coup. Moi, Donc, j'ai encore choisi la bonne personne.
Moi, je le sais parce que je regarde. Merde. Tout va bien. Je le sais parce que je regarde plein de trucs sur Drag Race. Oui, bah. Je regarde toutes les saisons et je regarde en plus des récaps, tu sais. Ah oui. Des récaps ou des gens qui en parlent, machin. Et tu sais, souvent, les queens qui sont problématiques, ils disent ah, elle, on n'en parle pas. Et du coup, j'ai dit mais pourquoi ils n'en parlent pas d'elle? Je savais pas qu'elle avait fait quelque chose. Je suis allé me renseigner. Et oui, genre 3 personnes, je crois. Ah oui, quand même, c'est pas rien, oui. L'ont accusé de. Tu sais, genre de grooming ou un truc comme ça, tu vois. Ça craint. Ouais, un truc de glauque un peu. Donc voilà. Heureusement pour la Ouais, non, c'est la clair. marque C'est Drag dommage, Race quand qu'elle même. elle soit pas restée plus longtemps parce que comme la saison 12 où il y avait Sherry Pine. Ouais. Genre épisode 2, elle arrive et après il y a le scandale qui sort, agression de plusieurs mecs. Du coup, ils l'ont genre coupé au montage parce qu'elle est arrivée en finale quoi, donc tu pouvais pas faire genre elle n'existait pas. Donc en même temps, les drag queens représentent quelque chose de bon pour la communauté, mais quoi. il faut aussi, c'est comme dans partout, toute communauté, toute communauté. il y a des mauvaises personnes Voilà. et c'est pas dérangeant des parce que généralités. après, voilà, les gens disent ah bah vous voyez les drag queens elles font ça, alors que stop. Oui, puis c'est souvent les mêmes personnes qui votent pour un gouvernement où il y a 2 violeurs, quoi. Donc, bon, bref. Non, Enfin, mais 2 présumés violeurs, pardon. tu sais qu'aux États-Unis en ce moment il y a eu des Oui, bah, oui. Ouais. non mais il y a eu des États, un État, je sais plus, je crois le Texas ou je sais pas quoi, qui a interdit les spectacles de drag queen avec des enfants. En disant qu'il faut protéger les enfants, puisque les drag queens. Mais t'emmener des enfants au spectacle de drag queen? Mais non, Ça mais peut arriver, tu me dis. non, mais il y a des drag queens qui sont invités pour des, tu vois, Ah, pour oui. lire des histoires Ouais. aux enfants ou spécialement, je sais pas, j'avais une vidéo dans un parc où il y avait plein d'enfants et c'était une drag queen qui était l'animatrice de la journée, enfin tu vois des trucs comme ça. Et c'est là genre oh mon dieu, protéger les enfants. Ou pour une soirée, il y avait un goûter d'anniversaire, t'avais une drag queen qui était invitée à la place d'inviter un clown, tu vois. Oui. Genre, tu vois. Bon, c'est très ressemblant, hein. Ouais. Sur certaines drag queens. Bianca Del Rio. Ouais. Ou Trixie Mattel, Ou hein. Trixie À ses Mattel, débuts, ouais. à ses débuts, voilà quoi. Donc, non, mais voilà, il faut arrêter de dire que les drag queens ne sont pas des agresseurs. Enfin, ça peut arriver, je pense, mais Oui, comme partout. voilà. Non, mais après, tu vois, t'as les puritains américains qui étaient là, genre, plutôt que d'emmener vos enfants à des spectacles de drag queen, emmenez-les à l'église. Ouais. Il n'y a pas d'agression sexuelle sur les enfants à l'église. Il y a juste 15 000 bouquins qui sortent par an sur Grave. le fait que les prêtres. Grave. Bref. Que le Vatican cache des choses, tout ça. Bon, bref, super. Bonne nouvelle. Encore une belle nouvelle. D'ailleurs, j'avais publié ça dans ma story. Enfin, tu sais, le gars que je suis, là, je vous en avais parlé, de Max XIV, là. Je partage tout le temps ces trucs dans mes stories, de toute façon, sur Insta, où il faisait genre, suite à la loi, genre, nombre d'enfants agressés par des drag queens, 0. Nombre d'enfants agressés cette année par des personnes de l'église, ta. J'avais mis ça dans ma story, et là, j'avais une pote que je ne vois plus souvent, que je trouve que de plus en plus, on a de moins en moins de choses en commun, qui était genre, oui, enfin, moi, j'emmène mes enfants à l'église, faut arrêter de dire que l'église est le problème, machin. Je dis, mais c'est pas ça du tout pas du tout ça l'argument, c'est que justement, faut arrêter de nous démoniser en disant que toute la culture queer, c'est des choses dont il faut protéger les enfants, alors que l'église, c'est typiquement de l'indoctrination. Oui, bah, c'est clair. C'est typiquement de l'indoctrination, on en pense ce que vous voulez, mais c'est de l'indoctrination, c'est tout. Parce que les parents tu dois croire en Dieu, c'est pas genre bah voilà Dieu, t'as le choix quoi. Enfin voilà te le donne pas le choix non christianisme, est-ce que tu y crois? Non, si On te t'emmènes met au à caté, l'église, voilà, tu fais ta communion, et machin. au final bah, voilà, tu finis par y croire parce que on te présente ça comme la Comme dit réalité. Nicky Doll, fake it until you make Ouais. it. C'est pareil. Rien à voir. Bah si, tu fais semblant d'être chrétien jusqu'au final tu le deviennes. Ouais, enfin bref. C'est pareil. C'est exactement pareil Aurélien. Oui. Ça va très bien avec le sujet. Comme mon analogie de Superman. Eh ben. Voilà, non mais moi c'est ça qui me saoule en fait, ce double standard là de dire ah bah genre regarder des LGBT à la télé ça va rendre les enfants gays, mais par contre genre indoctriner les gens dans une religion ou quoi, that's all. Ouais, ok. Voilà. Dénonce ici. Je te trouve pas en forme là Mais aujourd'hui. si, je me réveille parce que. T'étais à fond devant Drag Race là. Ah, mais Elle est oui. où l'énergie?
Elle est partie dans les 45 minutes que j'ai passées aux toilettes. Exactement. Ça allait très bien jusqu'à ce que... Bah voilà, t'as tout cassé comme T'es pas très intéressé par le sujet, hein. Si, mais oui. Je pense que du coup, les auditeurs vont se faire chier. À Ils cause de sont toi. toujours chier. À cause de toi, Martin. Comme si les auditeurs s'intéressaient à ce que je disais. Bah oui, parce que c'est un peu toi la source de l'humour. Oui. Moi, de je suis l'humour. la source de la partie intéressante. Voilà, bah continue d'être intéressant, tiens. Fais-toi plaisir. Le micro est à toi pour les 15 minutes d'enregistrement qui restent. Genre, je dois vraiment faire tout le travail. Allez. Ah, mais tu saoules. Non, mais c'est bon, pose-moi des questions. Mais j'ai plus de questions. Mais moi, je vais pas t'en poser, donc comment on fait? T'es chiant. Chiant. Franchement, c'est le dernier épisode de la saison et là, t'es Et arrivé. bah justement, on peut peut-être débriefer un peu la bah, saison oui. qui vient de passer. Mais t'es arrivé vraiment les mains dans les poches, quoi. Ouais. Mais là, du coup, on va débriefer un peu la saison qui vient de se passer. Ouais, bah je te trouve T'en de penses moins en moins professionnel, Martin. C'est vrai qu'on l'a toujours été. Alors... Ça peut surprendre. Bah, je suis désolé, mais moi, j'avais des questions. Aurélien, moi aussi, je peux te montrer une note sur le portable en allant très vite. Attends, regarde. Non, regarde, track. Moi, je suis désolé, j'ai toutes les informations de tous les anciens épisodes dont on s'est servi la semaine dernière pour l'épisode. Ouais, pareil, tu vois, moi j'ai aussi posé mes questions. 2 assiettes, quoi 2 assiettes kebab sauce. C'est même... Waouh. Alors oui, on va en arriver à la fin de la saison, c'est l'épisode 30. C'est la fin de la saison 3. Ça fait déjà 3 ans qu'on enregistre. Non, mais ça fait bien, ça fait ouais. 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans qu'on a commencé. Quand je suis rentré en France. Hein. Ouais. On a commencé en novembre 2020. Depuis ce fameux vocal où je t'ai dit tiens Aurélien, on pourrait mettre ça et regarde, j'ai déjà le jingle de début. Oui. Bonjour à tous, écoutez Tias et Pouf, un épisode sur Martin et Aurélien. Bah ouais, mais en vrai, genre... Est-ce que tu pensais qu'on allait faire 30 épisodes De 1 heure. de 1 heure quand on a commencé? 30 heures d'écoute vous avez dans les oreilles. Hein. Franchement, je sais pas comment... Ceux qui sont encore là, franchement, Mais vous c'est faites quoi dans votre vie? Vous faites chier ou quoi? Ça va pas la tête? Mais allez travailler, faites quelque chose, sortez, vivez. Vous me faites de la peine. Non, je rigole, je vous aime. Je vous aime, putain. Je vous aime, putain. Non, mais en vrai, quand on a commencé, je me voyais pas du tout faire 30 épisodes comme ça. Non, non, non. Déjà parce que je te rappelle que j'ai lancé plusieurs projets qui, à chaque fois, ont été vite abandonnés. Oui. Genre ma chaîne YouTube, tout ça. Fini. Comme la mienne, hein, j'en avais lancé une pendant le podcast. De J'ai chaîne mis YouTube une vidéo. De chaîne YouTube. Ouais, chronique d'une jeunesse fatiguée. Tu Ah l'as oui. vu Ah oui, c'est vrai. Ça a duré une vidéo. Ah ouais. Il y a juste moi qui parle sur une musique triste. Prochain burn-out, je ferai sûrement une autre vidéo. Qu'as-tu pensé du coup de cette saison, des invités qu'on a eus? Écoute. Parce que pour rappel, Adorable. nous avons eu Michal pour parler de Ouais. la différence entre la France et la Tchéquie. Ouais. Nous avons eu Manon. Ouais, qui Pour était parler très des cool animaux. hein, sur les animaux. Très top. Et c'est Top. Et non, nous avons eu aussi Quentin, Oui. que tu n'as pas Que entendu. j'ai pas entendu, mais qui était un super invité à l'écoute. Désolé encore, hein, Quentin. Hein. C'était super. La technique était pas là. C'est pour ça on aime. Au final, c'est beaucoup mieux quand on est ensemble et Bah qu'on oui, peut c'est inviter plus des gens à la table en fait. Ouais. Là, on a invité personne ce soir parce que bah Voilà. on a personne et puis la personne que je voulais inviter voulait pas venir. C'est qui? Ah, ton mec. Il voulait pas venir. Ouais, c'est chiant, mais ton mec, il faudrait qu'on le kiffe. Mais oui, en plus on aurait pu débriefer de RuPaul ensemble. Bah hein. ouais, il saoule. Franchement, il saoule. Ouais. Je vais essayer ses perruques. On aurait pu parler de parentalité hein, avec notre chienne là. Ah oui, bah oui, c'est vrai que t'es devenu papa. Tu l'as dit dans les updates hier? Je ne crois pas. Si, peut-être. Est-ce que j'en ai déjà parlé que j'avais un chien maintenant Hier, la semaine dernière, je dis. J'ai une petite chienne qui s'appelle Tulip. Ou tu allies pas. Tulip Pour les intimes. Tulip et qui est très mignonne. C'est une spitz moyen, très mignonne. Ouais, elle est mignonne. Ouais. Elle est un peu folle avec ton chat. Elle le maltraite. De ouf. Un peu comme la petite grosse à Walibi là, qui va traiter ses copains. Arrête, non, tu dis pas ça, t'es grosse au là. Non, En c'est live, grosse hein, enfin, j'avoue. Non mais, alors excuse-moi, mais elle était vraiment méchante. Oui, mais on dit. Non, justement, on va pas agresser Oui. les agresseurs. Faut juste non. leur dire stop. Non, d'accord, je suis d'accord, désolé, Donc, tu n'es stop. pas grosse, Mélissandre. D'ailleurs, tu sais, je crois qu'il y avait une dame qui s'appelait Mélissandre au parc. Ah ouais? Quand j'étais aux toilettes, et j'ai entendu quelqu'un dire elle est là, Mélissandre. Donc, les invités. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on. Est-ce On que. continue. Voilà, on lance un open call pour savoir qui peut être invité. Bah il y en a un qu'on doit aller voir depuis un moment maintenant. Bah, un, et il y a mon frère aussi qui a très très hâte de
de participer à ce podcast. Mon frère qui a très très hâte de débattre avec toi. Mais il sur- veut participer? Oui. Bah écoute, moi je suis prêt. Hein. Moi non. Je suis pas prêt à accueillir mon frère sur le podcast. Mais oui, il y en a déjà un qu'on doit inviter depuis un moment, hein, qui est Oui, sur qui avait, Lyon et, qui avait gagné le... qui avait gagné le concours. le concours. Oui, on est désolé, cher ami. Ça va arriver Faut qu'on lourd, t'invite. lourd. Mais c'est juste que niveau technique, on n'est pas prêt Oui, en c'est fait. ça. On t'envoie grave de la sephore et ça va venir lourd sur le stream. Ta gueule, putain. Oui, parce qu'on avait fait un show. On est vraiment des podcasteurs à carton, quoi. Les pires. Les pires. N'hésitez pas d'ailleurs à aller nous suivre Sur Instagram et sur, sur toutes les sur plateformes de Instagram, podcast. @fiaspouf, parce qu'on fera sûrement un autre jeu concours. Il y a Geoffrey aussi qui aimerait bien être réinvité, mais je lui ai dit non. Mais on fait pas ça. Je lui ai dit non parce que tu as déjà été invité une fois et il y a des gens qui ont jamais Moi, on été inviterait invités. bien. Ah oui, son copain, tu veux dire? Pas de quoi on parlerait. Sûrement d'alcool. Non, parce qu'on a déjà fait l'épisode sur la Tchéquie, alors du coup. Mais faut qu'ils viennent ici. Quand ils viennent ici. Si un jour ils daignent s'arrêter chez moi. Ça n'était pas du tout visé. Sinon, vous nous rejoignez en Islande cet hiver. Oui. Ouais, on va faire Ou comme vous ça. nous rejoignez au Cameroun. Mais il y va pas. Ah, c'est vrai. Pourquoi il irait au Cameroun? Mais on va au Cameroun et on l'appelle. C'est ça qui n'a pas de sens. Alors, quel a été ton thème préféré de cette saison? Les animaux. Les animaux? Mm. D'accord. Sans contrefaçon. Je suis un garçon. Non, moi je pense que c'est l'impro. Vraiment le jeu du Nil. Ah, le dis, ouais. Mais en fait, l'impro, ça aurait été mon préféré si on n'avait pas fait le policier après. C'est vrai. Mais fallait qu'on meuble en fait, c'est ça le problème. Ouais. Et le policier, il a pas tout gâché, mais il n'était pas. On aurait dû inventer le jeu du Nil en dernier en fait. Ouais. Au montage, j'aurais dû inverser. Ou alors on aurait dû l'enlever. On- Non, mais tu vois. Ouais, faire juste un Ou épisode alors plus court. on aurait dû faire un épisode hors série impro, le jeu du Nil, et puis. Pourquoi on se force, pourquoi on se fait chier à faire 1 heure en fait? Moi, on n'est pas obligé de faire 1 heure. Hein. D'ailleurs, cet épisode ne va sûrement pas faire 1 heure. Hein. Bah oui, parce qu'on arrive Parce à que la là, fin, on arrive à la fin et il y a au moins 5 minutes à couper. Donc, du coup, je vais le monter. Non, c'est moi celui-là. J'ai le plaisir de monter l'épisode où on est ivre. C'est super. Et santé. Non, mais oui. Bah dites-nous en commentaire. Si vous voulez qu'on refasse des épisodes impro. Non. Quel a été votre épisode préféré? Surtout. Et oui, mais si vous voulez qu'on refasse des épisodes impro aussi. Parce que ça se trouve, ça n'a pas plu. Hein. Ça se trouve, ça va pas plu. Mais je pense qu'il y a moyen que ça ait beaucoup plu. Parce que le jeu du Nil, c'est exceptionnel. Le jeu du Nil, non, mais vraiment, nous, on reste bloqué dessus. Hein. Mais honnêtement, Meilleur souvenir de cette saison. on est à 2 doigts de lancer un crowdfunding pour lancer le tournage. Enfin, tu vois, il Ah faut ouais, quand ouais, même. ouais. Ah, vraiment on n'ira pas en Égypte, on ira dans le Languedoc provençal. Là. Avec Ryan Bensetti en acteur égyptien. Bah, on prendra pas Ryan Bensetti, on prendra son frère. Enfin, on trouvera une solution, quoi. Bah je peux jouer le... Ah non. Ils sont pas blancs, il n'y a pas des égyptiens blancs. Bah, comme on a dit, on ne sait pas Adam d'où il venait. Hein. On C'est a vrai. juste dit qu'il était dompteur de lion. Hein. En Égypte. C'est ça. Mais en Comme même tu disais temps, dans l'épisode d'avant. après my concern Oui. is... Qu'est-ce que ferait un homosexuel à travailler en Égypte? Mais attends, tu connais pas son background. Bah non mais genre... Non, peut-être que le mec il a fui une situation folle dans sa En famille Égypte. et il s'est dit mais faut que je parte le plus loin et il a une opportunité en disant il a vu une annonce d'emploi genre recherche divertissement pour bateau égyptien tu vois et du coup il allait là-bas. T'en sais rien. Oui mais là, disons que être gay en Égypte c'est chaud tu vois. Donc tu vas pas choisir l'Égypte pour t'expatrier. Oui mais il comptait pas rencontrer quelqu'un là. Oui Il est mais tombé même... sur Steve. Oui mais même... Il était quand même gay de base. Oui, ou mais bisexuel. Mais non mais ça se passait pas comme ça à l'époque Aurélien ça n'existait À pas, l'époque, tout ça. c'était quand? C'était en 2011. Mais non le jeu du Nil pas du tout. C'est la période victorienne on avait dit. Ah, on n'a pas dit ça du tout. Bah non. Ah c'est pas du tout récent hein. mais Alors pas du tout hein. Alors je pense que t'as un problème de temporalité Aurélien. mais C'est au moins il début a, 1900. il a inventé le Trivial Poursuite. Oui, à début l'époque 1900. à l'époque victorienne. Non mais début 1900 c'était ça l'histoire. Je te jure hein, tu réécouteras l'épisode. On l'a situé dans les années folles un peu. Oui, bah c'est pas l'époque victorienne. Non oui voilà mais je me trompe mais c'est pas non plus 2011 c'est ça que je veux dire. C'est Ouais, bah, les années encore folles. pire, du coup. C'est les années folles. Du coup, tu veux dire qu'il savait pas qu'il était gay avant de rencontrer Steve? Si peut-être mais l'Égypte à l'époque c'était pas vraiment l'Égypte parce que c'était colonisé. Enfin c'était les années folles quoi. C'était autre chose. Il y avait plus d'expatriés, il y avait plus de colonisateurs, il y avait plus de... Tu vois, c'était une autre... D'accord. Tu vois Ok. Donc ça peut très bien être un colon. Alors,
Ouais, mais du coup, c'est un peu problématique. C'est problématique. Non, mais on va se faire cancel, c'est sûr. Le jeu du nul, c'est fini. Oh, T'as tout gâché, putain, Tout Martin. gâché. Non, bah non, ça se passe en 2011 et c'est un Égyptien, voilà. Ah non, mais moi, dans ma tête, depuis le début, c'était un truc de 1930, hein. Ah, bah, bon, À pas du moi, à tout. l'ancienne, Ah, tu moi, vois. pas du tout. Avec des téléphones à l'ancienne, enfin, des vieux, enfin... Mais comment mais parce qu'à la fin, je te rappelle que Adam retrouve l'adresse de Steve. Comment il fait sans internet? Aurélien. Non, Dans non, le non. bottin, à l'époque. Enfin, je veux dire, tout le monde Dans sait... le quoi? Dans le bottin. Tu crois que les gens, ils faisaient comment pour s'écrire avant? Les adresses n'étaient pas secrètes, hein, des gens. Bah si. Il y avait des annuaires, des choses comme ça. Moi, ça me choque. Ben oui, mais il y avait des annuaires. Mais oui, mais ça veut dire que ça demande beaucoup de recherche. Et Il était amoureux. Oui, mais quand il était en Égypte, il avait pas l'annuaire de l'Angleterre. Et Et peut-être que c'est un touriste anglais qui a oublié son annuaire sur le bateau. T'en sais rien, Aurélien. Et non, et puis Adam, c'est pas comme s'il avait que des amis en Égypte. Il avait des amis en Angleterre. Il a dit, est-ce que tu peux me faire une recherche dans une lettre? C'est possible. T'en sais rien. ouais, enfin là, c'est un peu. Ça, après, c'est des trucs qu'il faut écrire, hein, de comment est-ce qu'il a envoyé la lettre à Steve en Angleterre. C'est très simple. Il avait un ami Mais en c'est- Angleterre, c'est il lui a pas envoyé la lettre, le- il fait, écoute, je C'est pas cherche... lui envoyer la lettre. C'est il va chez lui. Oui, mais Il avant, se il pointe lui a chez envoyé lui. une lettre. Tu te rappelles au moins de ce Oui, qu'on a créé, Il lui a envoyé de notre bébé Oui, Martin. Justement, je m'en souviens très bien. Et la première chose qu'il fait, c'est envoyer une lettre pour dire si ça te tente de venir, viens me voir au spectacle. Non. Alors là, tu mens de ouf. C'est qu'il a vu, c'est que Il voit le Steve, cirque en vie. Ah, il c'est voit que le si- cirque en vie. il voit une affiche du cirque et il se dit peut-être qu'Adam sera là. C'est Et vrai. effectivement, Adam était là-bas. Ouais. Tu ne te rappelles donc Mais de rien tu n'as n'empêche pas de que respect pour Adam, notre rien n'empêche création. que Adam peut avoir un ami en ville. Parce qu'il rencontre du monde sur les bateaux de Bien sûr, croisière. Je bien veux dire, sûr. Adam, voilà. Steve, c'était pas le premier pote qui s'est fait. Enfin, pote. Pote, on met des guillemets. Donc non, peut-être que... Non, excuse-moi, mais non. De toute façon, faut que t'aies raison, donc on va dire que t'as raison. Non, mais tu le vois se passer aujourd'hui, ce truc-là? Mais pas aujourd'hui, Non, mais dans voilà. les années 2000. Non, mais année 2000, Aurélien, Avec qui dresse les- des lions en Égypte, personne fait ça. Année 30, c'est logique qu'on fait ça, parce que c'est dans le divertissement type Barnum. Mais pas là. Là, aujourd'hui, non. Dans 2000, on avait déjà Internet. Qu'est-ce que tu veux qu'on en foute d'un dresseur de lions en Égypte? Avec des chansons des Spice Girls. tu En plus, les années 2000, c'est l'explosion des croisières low cost sur le Nil et tout ça, où c'est vraiment des divertissements de merde. Enfin, vraiment, c'est des trucs où c'est le tourisme de masse à la con. Enfin, vraiment, non, tu vois, vraiment, je ne veux pas que ça se passe à cette période. Vraiment Alors, pas. c'est non. C'est non, c'est non. Non, là, tu gâches l'histoire en faisant dans cette temporalité. En plus, si on fait ça, ça veut dire qu'on pourrait brander ça en drama historique. Romance historique. Romance historique. Comme les chroniques de Pucci. Parce que rien n'empêche que Adam connaissait peut-être un duc sur le bateau oui. qui a dit, et on lui en a parlé, et qui dit qu'il faisait la société de jeux machin, il dit bah écoutez, j'ai un très bon ami qui s'appelle machin, et puis c'était Steve. Ah bah oui. On n'en sait rien. Non, c'est rien. Et c'était beaucoup plus simple. Et en même temps, le monde est si petit, c'est facile. Londres à cette époque. Ça se passait Entre avant. Londres et Oui, l'Égypte. oui. Ouh. Voilà, tu vois. Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour finir ce dernier épisode? Eh ben, j'en ai, mais je l'ai pas lu le livre. C'est celui que tu lises hier, mais je l'ai pas lu encore. Eh bien, nous Voilà. reviendrons la saison prochaine Oui, avec grave. des références culturelles. Bah sinon, je lis le livre et j'enverrai un vocal à Aurélien pour qu'il le rajoute dans les non, je ne, recommandations à la fin. je ne vais pas faire ça du tout, non. Est-ce que... Ah mais si, j'ai des recommandations culturelles, je peux recommander des jeux de société. On avait dit oui. Oui. Et ben je recommande le jeu Rainbow, on y a joué hier. Oh oui, c'est vrai. C'est très sympa, c'est un petit jeu de cartes qui se joue C'est que à chouette, deux Ouais. et c'est très très cool. Ça Et occupe. ça occupe, Ça honnêtement, occupe quand tu te lèves trop tôt pour aller à Walibi. pour aller à Walibi et que tu dois attendre. Et autre jeu qui est très sympa parce qu'il se joue jusqu'à 8 personnes et ça c'est top. Ça s'appelle Splitto et c'est très cool. C'est un ça, jeu tu m'as où jamais tu fait calcules jouer. et tout. Bah ça se joue de 3 à 8 personnes. Donc faut être au moins 3. Et c'est pas très intéressant à 3. Voilà, Ah. donc je vous le conseille, Splitto. Voilà. Aurélien, des recommandations? Bah, je vous recommande Drag Race France sur France TV. Non, j'ai pas trop de culture en ce moment. D'accord. Donc, désolé. C'est Eh insupportable. bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Un Aurélien. podcast où on leur a parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et c'est parti pour le Gewürz. Non, je Quoi plaisante. Non, on va pas boire encore ce soir. Non, non. Stop. Mais est-ce qu'on revient la saison prochaine? Bah oui, Donc à la saison à prochaine. la saison prochaine. Bye. Dans sûrement 1 an et demi. Allez, bye.